fuck, let's figure it out. Salut à toi, oui toi qui regardes cette vidéo là maintenant tout de suite. Si effectivement tu te retrouves ici, c'est parce que tu as envie de progresser et de t'améliorer dans Counter-Strike Global Offensive. Si j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est afin d'aider les joueurs qui débutent et parce que ma communauté me l'a demandé aussi. Quand j'avais envie de progresser, j'ai pas trouvé mon dada sur le net, j'ai pas trouvé un tutoriel qui me correspondait avec les réponses dont j'avais besoin. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de créer ma propre série de tutoriaux sur CSGO et on va y aller étape par étape. Aujourd'hui, du haut de mon grade de suprême, je vais discuter avec vous de la première étape nécessaire à Counter-Strike Global Offensive quand on débute, c'est améliorer son AIM. Parce que le reste, tout ce qui est placement, positionnement, les angles, les grenades, etc. Je pense que vous pouvez vous permettre de le voir un petit peu plus tard. Il faut commencer simple, avoir de bonnes bases, et ensuite on étoffe autour. Voilà. Mieux vaut pas commencer trop gros aujourd'hui. Donc pour ce faire, on va se rendre dans le workshop. Moi, c'est par là que j'ai commencé, quand j'ai commencé à regarder des vidéos instructives. Dans le workshop, la première chose que vous devrez éventuellement faire si vous avez pratiqué un petit peu déjà sur Counter-Strike, vous vous êtes rendu compte que le viseur de base était absolument immonde. Ce qui amène à en créer un nouveau. Et grâce à la section Workshop, donc pour y accéder, vous cliquez sur Jouer, trouver une partie, Workshop, et pour chercher justement la map Crash Z Crosshair Generator V2, vous cliquez sur Voir le Workshop. Dans la barre de recherche, vous tapez Cross R, simplement. Merde, il n'y a pas de E. Crosshair, et vous tombez là-dessus. Donc, vous voyez, il y a des espèces de petites... là, des petits plus. En fait, vous cliquez sur le petit plus. Il va vous dire que vous vous êtes bien abonné effectivement à la carte, et quand vous ferez Shift Tab, vous verrez dans le workshop que la map Crosshair Generator V2 aura apparu. Lancez le serveur. On va attendre un petit peu, hein. De toute façon on n'a pas le choix. Je sais pas pourquoi c'est aussi long. Peut-être parce que mon PC a décidé de me casser les couilles vu que je fais une vidéo, c'est important. Alors faut pas que les choses se passent trop bien non plus, hein. Donc rendez-vous en CT. Et là, nous voilà sur la Crash Z, la Crosshair Simulator, pardon. Donc ici, vous vous rendez compte que, putain, il y a plein de croix de couleurs différentes et tout. Il y a des têtes de trucs bizarres, là. What the fuck, c'est des trophées ou comment ça se passe? Alors non, en fait, ici, vous avez toutes les crosshairs des grosses équipes à disposition et de chacun des joueurs. Donc par exemple, pour les fans de Pasha Biceps, no homo my friend. Vous cliquez sur la crosshair de Pasha et vous l'avez. Snacks, Bialy, Neo, Lucha... Voilà, et vous les avez classés par équipe, effectivement. Et c'est super intéressant. Enfin, moi, cette carte m'a beaucoup plu. Du coup, à vous de trouver votre bot là-dedans. Donc, trouvez ce que vous voulez. Par contre, ce que je déconseille fortement, c'est celle-là, quoi. Elle est absolument dégueulasse. Voilà. Donc, il y en a qui aiment les petites crosshairs, il y en a qui aiment les grosses, il y en a qui aiment les dynamiques, il y en a qui aiment les statiques. Donc, en fait, les crosshairs statiques sont... des crosshairs en fait qui ne bougent pas pour des joueurs déjà maîtrisant leur recul. Voilà. C'est des crosshairs pour ceux qui maîtrisent déjà pas mal. Et puis même encore, vous le voyez bien, certains professionnels utilisent des crosshairs dynamiques. Donc ça veut vraiment rien dire. À vous de trouver votre préférence. Donc si jamais vous arrivez à trouver votre bot, là vous cliquez effectivement sur une crosshair. Et puis vous l'avez. Moi par contre là-dedans j'ai pas trouvé mon dada parce que je l'ai trouvé toute ou trop grosse ou trop fine ou malvoyante ou... Voilà, si effectivement c'est le cas, si c'est juste une question de couleur, vous allez ensuite sur le truc des couleurs, là, le mur des couleurs, vous cliquez dessus et ça change la couleur. Par contre moi j'ai fait... Voilà, j'ai mis ma crosshair. Voilà, moi j'aime les petits gaps, j'aime la crosshair bleu clair parce qu'en fait on la voit sur tout type de surface. Et moi c'est ça que j'ai noté.
Voilà pourquoi j'aime cette crosshair. Aussi pourquoi, parce que, comment dire, je suis assez précis dans mon aim et j'aime bien en fait pouvoir accrocher les têtes comme ça. Voilà. Non, je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus intuitif. Du coup, ça m'aide à me repérer. Je sais à peu près à quelle distance je suis du mec. Et je sais comment les headshots, sur quelle ligne, etc. Bon, revenons-en à nos moutons. Pour ce faire, si jamais effectivement vous trouvez pas votre dada là-dedans, ce que je vous propose de faire, c'est rendez-vous sur ce mur ici. Premièrement, vous choisissez votre type de crosshair, 1, 2, 3, 4, 5. Donc en fait, là vous avez le type de crosshair initial, je la déconseille fortement. Vous avez la petite crosshair avec la dot au milieu pour effectivement pour les HS. Donc en fonction de, voilà, si elle vous plaît celle-là, bah, vous pouvez choisir en fait, vous pouvez augmenter le trou au milieu ou le réduire, ou voilà. Ici vous pouvez juste modifier le gap. Vous avez la crosshair 2, avec, comment dire, il y a un deuxième split de mouvement en fait, pour justement vous montrer la dispersion quand vous vous déplacez. Une fois que vous êtes fixe, c'est une crosshair dynamique standard, mais quand vous vous déplacez, voilà, vous avez le crosshair qui se sépare. Ici, vous pouvez modifier la taille, l'épaisseur, le trou qu'il y a au milieu, les lignes extérieures, la transparence et rajouter ou non un point au milieu. Personnellement, moi j'ai pris la crosshair la plus simple en version dynamique, la crosshair 5. À ça, voilà. Donc à ça, vous y ajustez la hauteur des lignes, donc le size. Voilà, vous pouvez éventuellement la mettre plus petite. Voilà, je vais tenter un autre truc. Voilà. Elle a l'air pas trop mal comme ça me plaît, peut-être un petit peu plus en size. Voilà. Moi ça me plaît. Ok, va pour ça. Vous pouvez absolument tout régler ici. Une fois que ceci est fait, vous la save dans Custom Crosshair. Donc moi je vais la save en 3. Et du coup, quand vous voulez load les différentes crosshairs, vous avez juste à revenir sur la map et cliquer sur load. Voilà. Donc ici, vous avez déjà trouvé votre crosshair. C'est déjà beaucoup plus agréable que la crosshair de base. Ensuite, pour l'AIM. Toujours rendez-vous dans le workshop. Moi, je trouve que c'est une étape initiale. Donc, vous avez déjà sûrement joué un petit peu en occasionnel. Vous avez déjà fait un petit peu de match à mort ou quoi que ce soit. Vous vous rendez compte très vite que vous êtes dépassé parce que putain de bordel de merde, j'arrive pas à maîtriser le recul de mes armes, je tire en courant, etc. Règle numéro 1. Ne jamais tirer en courant. Mais en marchant, des fois, c'est déconseillé. Comment est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? J'ai une deuxième map, Fast AIM Reflex Map. C'est une map que j'affectionne beaucoup et dont je me suis servi pas mal de fois pour justement entraîner mon AIM, trouver ma sensibilité, voilà, tout simplement trouver mon jeu avec mes armes et m'entraîner quant au pattern de recul de chaque arme. Parce qu'il faut savoir que chaque arme a un pattern de recul. Pour avoir cette carte, c'est la même démarche que sur la map Crosshair. Il vous suffit de vous rendre dans le workshop et tu prends dans la barre de recherche Fast AIM ou Reflex et tôt ou tard tu la trouveras. Toujours rendez-vous en antiterroriste et voilà. On se retrouve avec les armes. Ce qui est bien ici, c'est que de base, vous avez les deux armes les plus difficiles à jouer. Le Desert Eagle et la K47. Donc moi je vais commencer avec la K47. Faut savoir avec la K47 qu'elle a un pattern de recul. Regardez bien. Je vais juste cliquer. Voilà le pattern de recul de la K47. Maintenant je vais tirer sur une cible qui est plus proche. Vous vous rendez compte que dépendant de la distance, votre pattern de recul sera espacé, plus ou moins espacé en fait. Ici j'ai tiré de très près. Regardez, mon pattern de recul est tout petit. Donc ça fait genre la forme d'un T, quelque chose comme ça. J'ai tiré de loin, le pattern de recul est vraiment éloigné. Donc c'est pour vous dire que si jamais vous voulez full à l'AK, même en compensant, vous pouvez y aller, c'est vraiment très peu précis. Ce que je conseille à longue distance, c'est des bursts. 2-3 balles. Regardez. Vous pouvez noter la précision. Hein, vous pouvez aller plus vite. Hein. Mais au fur et à mesure que vous tirez rapidement, non, même en compensant, ça fera, comment dire,
plus vous tirerez de balles, plus rapidement vous tirerez, plus les balles seront espacées en fait, moins elles seront précises. Donc il y a vraiment qu'à courte distance, je pense à ouais, une 15-20 mètres maximum que vous pouvez vous permettre de fouler avec la K47. Sachant que vous devez faire un mouvement particulier, vous devez, comment dire, aller à l'inverse du pattern naturel de l'arme pour en fait faire juste un point. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Bon, concernant cette map, quel est l'intérêt de cette carte? Justement, s'entraîner au one tap headshot. Et aller très vite. Voilà. Ce que je conseille pour les HS, en fait, c'est... Comment est-ce que je pourrais vous montrer ça? Suivre la ligne des épaules, en fait, comment dire, sur la crosshair, en fait, vous voyez que j'ai le trait du haut de ma crosshair, j'ai le trait du bas, j'ai le trait à gauche et j'ai le trait à droite. Donc le trait à gauche et le trait à droite doivent être alignés sur la ligne des épaules. Le petit membre en haut de la crosshair, le trait du haut, il doit être au niveau de la tête et le trait du bas au niveau du torse. Et ça fonctionne très très bien pour le HS. Voilà. Au début, mieux vaut prendre son temps. Sachant que vous ne serez pas vraiment très performant sur le headshot. Bon là moi non plus je ne suis pas et je sais pas pourquoi. Voilà. Faudrait peut-être que je me mette un peu dedans. En même temps, j'ai pas encore joué aujourd'hui, j'aurais peut-être dû me chauffer un petit peu avant. Quand ça veut pas, hein. J'ai du mal là. En même temps, je suis con, je viens de changer ma crosshair. Et le but du jeu, justement, c'est d'aller de plus en plus vite. Et de vous familiariser avec vos armes. Vous pouvez faire la même chose avec la WAP, avec la M4, avec beaucoup d'armes. En fait, toute la panoplie d'armes CT que vous pourrez choisir au travers de la touche B, donc du menu d'achat. Ouais, comme dit, vous pouvez faire la même chose avec les snipers.